Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où dans cette vidéo, de toute façon tu l'auras vu dans le titre, on va parler d'harcèlement. Où s'arrête la séduction et où commence l'harcèlement. On va voir, vous savez, cette fameuse réplique qu'on entend souvent qui est que lorsque tu es moche et que tu abordes une femme, c'est de l'harcèlement et que lorsque tu es beau et que tu abordes une femme, c'est de la drague, c'est de la séduction. On va voir si cela est vrai. Le but, c'est pas de se positionner en tant que victime, c'est pas le but de la chaîne. Si toi, tu t'attends à voir des vidéos et te dire à la fin, ben vous voyez, la vie est dure, non, non, c'est pas la direction artistique de la chaîne. Moi, ma direction artistique, c'est laquelle? C'est de voir comment agit le comportement féminin, la nature féminine, et à partir de là, avoir la meilleure stratégie pour séduire les femmes et trouver une femme de qualité qui correspond à tes critères. Donc, on n'est pas ici pour pleurer et critiquer les femmes, on est juste ici pour les comprendre, messieurs. Donc, c'est parti pour la première vidéo. On enchaîne. Toujours des mots un peu de travers. Ces fois, on se fait insulter de pute, des choses comme ça, quoi. Donc là, déjà, je mets une petite pause. Mais rien que déjà, pour moi, elle a dit un truc qui est fort. Elle se fait insulter de pute. Donc déjà, pour moi, ça me donne un indice sur est-ce que c'est un manque de compétences sociales? Est-ce que c'est lié au physique? Déjà, la première problématique, j'ai envie de dire, qu'il faudra poser, c'est que est-ce que quelqu'un qui harcèle, c'est quelqu'un qui est moche ou c'est quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre socialement? Parce que la légende urbaine, c'est que si t'es beau, c'est bon, t'es pas un harceleur. Et que si t'es moche, t'es un harceleur. Donc c'est la première problématique à laquelle on va essayer de se positionner. Avec la canicule, beaucoup de femmes portent des tenues plus légères. Et cela n'est pas sans conséquence. C'est vrai qu'il fait chaud en ce moment en France, à Paris. Moi, je suis au Mexique au moment où je vous parle. Donc, voir des mini-jupes et des filles en maillot de bain, c'est dans mes habitudes. Donc, j'arrive à garder mon sang-froid. Mais pour certains Parisiens, certains Français, ça a l'air d'être plus difficile. Car bon nombre subissent des commentaires étouffants. Comme ces deux amis. Ouais, je me suis embrouillée avec un mec hier parce qu'il m'a traité de pétasse parce que je lui répondais pas. Voilà, elle s'est fait embrouiller par un mec parce qu'il l'a traité de pétasse parce qu'elle ne répondait pas. Ok. Est-ce qu'on peut considérer que ça, ça a à voir avec le fait qu'il soit beau, qu'il soit moche, ou c'est plutôt un manque de compétences sociales? Pour moi, de ce que je vois pour l'instant, c'est un homme qui a vu un signe de désintérêt et qu'il n'a pas accepté et qui l'a insulté pour le coup du fameux mot que la femme a employé. Là, par exemple, je suis en short. Sachant que les vidéos, je les découvre. Hein. J'ai tapé harcèlement de rue et j'en ai pris 4 ou 5 au hasard et on va les découvrir ensemble. Quoi. Du coup, hier, il y avait plein d'hommes qui nous arrêtaient juste parce que je suis en short. Ou quand on va y avoir les épaules, quand il y a un bout de peau. Ok, donc elle dit qu'elle se fait un peu plus importuner lorsqu'elle est en short. Maintenant, je ne sais pas si c'est des réelles interactions, des personnes qui l'ont arrêtée et qui font plus ou moins comme on le voit dans les vidéos analyses d'interaction que je fais. Parfois, on voit des hommes qui arrêtent les femmes pour essayer de créer une interaction avec elles. Là, on n'a pas trop de contexte. Le seul contexte qu'on a pu nous donner, c'est il y a quelqu'un qui l'a arrêté peut-être pour faire une interaction. Elle a envoyé un signe de désintérêt, il l'a insulté de pétasse. Qui dépasse quoi. Des remarques pesantes qu'elles sont nombreuses à dénoncer sur les réseaux sociaux. Oui, messieurs, le soleil tape fort, mais nos tenues ne sont toujours pas une invitation. Si vous voyez une femme dans la rue en short court, en débardeur, sans soutien-gorge, c'est pas qu'elle vous fait un appel. C'est pas pour vous qu'elle se met comme ça. Non, non, c'est juste parce qu'elle a chaud. En période de canicule, le phénomène explose. Plus 30% sur cette application qui recense des signalements. Ah, carrément, il y a des applications pour mettre en place des signalements, etc. C'est bien, franchement, c'est un bon système. Un homme à vélo vient de passer à côté de moi au passage piéton et a posé sa main sur ma cuisse. Je suis en jupe. Donc là, un homme à vélo vient de passer à côté de moi au passage piéton, a mis sa main sur ma cuisse, je suis en jupe. Là, est-ce qu'on est dans une interaction cordiale? On n'y est clairement pas. À niveau compétence sociale, on est à moins 10. Ah, désolé, ma caméra, là, elle déconne. Mais vous savez quoi, on va laisser comme ça. Bon, on va laisser la caméra faire des folies. Moi, je continue en freestyle. Et du coup, là, encore une fois, on est sur quelqu'un qui manque de compétences sociales. Et là, c'est même pas des compétences sociales. C'est de savoir-vivre, c'est de respect de la femme. Et enfin, pour moi, du coup, là, ça confirme un point. Pour l'instant, c'est que le harcèlement, pour l'instant, je trouve qu'il est justifié. Dans le sens où une femme qui vit ça, oui, elle a le droit de dire qu'elle se fait harceler. Et j'ai même envie de te dire quelque chose, qui est lequel, maintenant, ce n'est qu'une théorie. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. C'est que selon moi, la population qui fait ça, qui agit de la sorte, on est clairement d'accord, je pense, pour dire que ça représente la minorité des hommes. Je vais te donner un chiffre au hasard. Ça doit représenter 0,01% des hommes qui doivent faire ça. Ce n'est qu'un chiffre au hasard. Peut-être c'est 1%, peut-être c'est moins. Mais pour moi, la problématique, c'est laquelle? C'est que ces hommes-là font plus de volume que toi. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ces hommes qui mettent des mains sur la cuisse, la fille, pendant qu'elle est en vélo, non, c'est l'homme qui est en vélo, bref, qui met la main sur la cuisse de la femme alors qu'il la connaît même pas, etc.
cet homme-là, peut-être que lui, comme il fait plus d'interactions que toi, au final, les femmes, lorsqu'elles imaginent le monde de l'abordage et le monde d'interagir avec un inconnu, c'est ce qui va lui revenir en tête. Parce que la majorité des hommes qui font des interactions sont ces hommes-là. L'homme qui va être au coin de la rue, qui va faire t'es mignonne, donne un snap. Lui, il va faire 10 interactions par jour. Quand toi, tu vas en faire un tous les 6 mois, une interaction tous les 6 mois. Donc forcément, le nombre de femmes qui ont côtoyé, qui ont vécu ce genre de moments négatifs, lorsque tu lui parles d'abordage et d'interagir et d'aborder une femme, et ben forcément, elle va se dire mais ça me fait rappeler les 15 mecs qui m'ont abordé cette semaine et qui m'ont sifflé de loin. Alors que pour moi, c'est pas un abordage ça, mais en effet, c'est une interaction. Ce n'est qu'une théorie. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais pour moi, je considère que ce que je suis en train de vous vendre, messieurs, qui est d'aborder une femme, d'être courtois, de se présenter et d'assumer son intérêt pour ensuite avancer dans les différentes étapes si une femme montre un intérêt réciproque, pour moi, je ne mets pas ça dans la catégorie de l'harcèlement. Et vous voyez bien que pour l'instant, ça n'a rien à voir avec ton physique ni quoi que ce soit. C'est juste des compétences sociales, du savoir-vivre. Un gars m'a donné une fessée lorsque je descendais du tram. C'est un truc de ouf. Un gars m'a donné une fessée lorsque je descendais du tram. Non, je vais continuer la vidéo, sinon je vais mettre pause à chaque fois. Mais c'est une folie que les femmes aient à vivre ça. Et d'ailleurs, mon interprétation par rapport à ça, c'est que tu vois que quand tu abordes une femme et que parfois elles peuvent avoir certaines résistances, c'est-à-dire tu l'abordes, elle est comme ça, un peu sur ses gardes, c'est pas pour faire le mec, mais ça reste un peu justifié. Si une femme a vécu ce genre d'événement, toi, ton rôle en tant qu'homme, c'est de te présenter de la façon la plus agréable possible pour la rassurer. Encore une fois, je vais répéter les fameuses 3 règles. Les 3 questions qu'une femme se pose lorsque tu interagis avec elle, c'est pourquoi tu lui parles, combien de temps l'interaction va durer et est-ce que tu es dangereux. Donc, plus rapidement tu arrives à répondre à ces 3 questions durant l'interaction et plus rapidement elle va se sentir à l'aise. Mais moi, quand je vois ça, je me dis que c'est normal lorsque tu abordes une femme qu'elle ait quand même quelques résistances. Des gestes déplacés, des agressions sexuelles qui ne se limitent pas aux beaux jours. En temps normal, 8 femmes sur 10 disent être victimes de harcèlement de rue. Et pas toujours besoin de mots pour que ce soit un délit. Le harcèlement dans l'espace public, ça va être tout ce qui sont les regards insistants, les sifflements, les compliments, le fait de suivre, le fait de... Donc les regards insistants, ok, il faudrait mettre plus de contexte, mais je pense qu'il y a des vidéos qui vont un peu imager tout ça. Les sifflements, là-dessus je suis d'accord, moi je vous encourage jamais à siffler. Et même j'ai envie de dire que pour moi siffler c'est un truc de lâche. C'est genre une personne qui est sur un point fixe, qui voit une femme et qui la siffle de loin parce qu'il n'a même pas le courage d'aller l'aborder pour faire une approche cordiale. C'est hey, excuse-moi, hey, t'es belle, t'as pas un snap. Même ça, quelque part, j'ai envie de dire, c'est une interaction qui manque de courage, qui manque d'élégance, qui manque de classe. D'accord? Juste, le fait de faire un compliment, moi, j'ai besoin de plus de nuances, par contre, là. Après, là, elle n'est pas là pour mettre beaucoup de nuances, elle est là pour donner son interprétation de la chose. Mais un compliment, là, ça mérite des nuances. Si j'aborde une femme pour l'arrêter et pour lui dire, excusez-moi, mademoiselle, non, je tenais juste à vous dire que je vous trouvais très élégante avec cette tenue, avec cette robe, etc. Je sais pas si elle considère ça comme de l'harcèlement. Donc, il y a des nuances à mettre. De menacer ou d'être intimidant, le fait de s'exhiber, le fait de toucher, menacer, être ouais, t'as compris. De frotter, de toucher, ben oui, on est d'accord, c'est de l'harcèlement là-dessus. le fait de frotter par exemple. Les associations féministes recommandent de filmer les agresseurs et de porter plainte. Le harcèlement de rue est puni d'une amende qui peut aller jusqu'à 1 500 €. Ok, première vidéo terminée. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Bah oui, l'harcèlement existe pour les femmes, et notamment durant la canicule. Est-ce qu'on peut se mettre à leur place? Oui, c'est pas facile, en effet, de côtoyer le 0,01% des hommes totalement stupides qui font ce genre de commentaires et qui touchent même parfois les femmes. Et malheureusement, il se peut que ces hommes font tellement de volume en termes d'interaction que quelque part, certaines femmes aient peur lors d'une interaction qu'elles puissent émettre quelques résistances. Donc limite, moi, ce que j'en conclus, c'est qu'il en est de notre responsabilité, nous, en tant qu'hommes, de propager ce message d'aborder une femme correctement. Là, le problème, c'est que le volume d'hommes qui font les choses mal, il est très élevé en termes de volume d'interaction, mais en termes de volume que ces hommes représentent dans la population, il est très faible. Donc limite, j'ai envie de dire, c'est notre responsabilité à nous, messieurs, d'aller aborder des femmes et d'être courtois et d'être élégant dans notre approche. Ça va véhiculer un meilleur message sur la séduction. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Moi, je pose des problématiques, je pose des arguments, j'essaie de nuancer tout ça. Maintenant, dites-moi si c'est une question de beau, de moche et de faire 1m90 et d'avoir la mâchoire carrée. Dites-moi, c'est tout. On enchaîne avec la vidéo suivante. On dit
mince, j'aurais peut-être pas dû mettre ma jupe si courte. Vous le voyez, beaucoup de femmes sont en jupe, en robe ou en short, c'est normal, il fait très chaud à Paris, c'est même la canicule en ce moment. Alors on a été demandé à des passantes si elles avaient plus de remarques sexistes dues à leur tenue. Hier par exemple, il y avait un monsieur qui me regardait un peu bizarrement, qui n'arrêtait pas de me suivre. J'avais juste porté un haut comme ça et un petit short. Ok, le fait de suivre une femme. Moi, c'est un truc, c'est possible de marcher avec une femme et de faire une interaction pendant que vous êtes en train de marcher. Maintenant, ça, c'est quelque chose que je recommande aux personnes qui sont assez compétentes socialement. D'accord? Quand tu es à l'aise socialement, tu connais un peu la séduction, tu as déjà fait plusieurs approches. Pourquoi pas marcher avec une femme, faire l'interaction de façon naturelle, il n'y a pas de souci. Mais pour un homme qui est débutant, la chose que je te recommande de faire, c'est de l'arrêter. Tu l'arrêtes et le fait de l'arrêter, en fait, ça lui permet de, elle, prendre la décision de si elle veut continuer une interaction avec toi, ben elle va s'arrêter, elle va continuer à discuter. Et si elle n'est pas intéressée, tu lui donnes l'opportunité, l'occasion de partir, vu qu'elle a juste à partir pour quitter l'interaction. D'accord? Donc, c'était juste une petite distinction que je souhaitais mettre, parce que c'est vrai que le problème, c'est que si tu marches avec une femme, tu marches avec elle, elle t'a envoyé des signes de désintérêt et tu continues à la suivre, là, pour moi, elle est là la limite avec l'harcèlement. C'est-à-dire, elle t'a envoyé un signe de désintérêt, tu l'as pas vu ou tu l'as vu ou tu fais l'homme stupide et tu continues à marcher. Alors que quand elle est à l'arrêt, tu lui donnes la possibilité de partir si elle n'est pas intéressée. Tu vois la distinction? Ok, on enchaîne. Un t-shirt en jean juste pour aller faire des courses, quoi. Dès qu'on est un peu plus les épaules dénudées ou même les jupes ou un truc, tout d'un coup on sent le regard qui change. Vous l'avez entendu, j'ai rencontré de nombreuses femmes qui ont subi du harcèlement de rue ces derniers temps et sur les réseaux sociaux, les signalements pullulent. Tu arrêtes. Arrête de me suivre. J'ai clair ouverte la saison des gros chiens de la casse. Il y a celles qui ont subi du harcèlement de rue. Dommage, j'aurais bien aimé que la scène où l'homme là, qui était en train d'essayer d'interagir avec elle dure plus longtemps pour que je puisse l'analyser. Et puis il y a ces femmes qui n'ont pas été victimes, mais qui appréhendent les remarques sur leur tenue. Je vais pas m'habiller trop court ou avec un trop gros décolleté. Un truc aussi, maintenant, on peut mettre ça dans les compétences sociales. Quand tu fais un compliment à une femme, essaye de faire un compliment qui soit élégant, qui soit classe. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si tu vois une femme qui a mis une mini-jupe et tu lui dis « Ouais, mais elle est super ta jupe », c'est pas le meilleur des compliments à faire. Si tu vois une femme avec un gros décolleté et tu lui dis « Waouh, mais j'aime bien ton débardeur » ou quelque chose, c'est pas le meilleur des compliments à faire. D'accord? Donc, soyez un peu élégant et soyez un peu classe dans votre approche et dans votre façon de faire des compliments. Pour moi, ça m'a l'air logique, mais si tu vois une femme qui est élégante et qui n'a pas mis une mini-jupe, qui a mis une jupe qui est à une hauteur correcte, tu peux lui faire un compliment sur sa tenue. Si tu vois une femme qui a mis une mini-jupe et tu fais un compliment sur sa tenue, il y a de meilleurs mouvements à faire. L'interaction parfaite n'existe pas, mais ce que je veux dire, c'est que soyez un peu élégant, soyez distingué, et faites preuve de bon sens. Si tu vois une femme qui est habillée super, super, super sexy, c'est son choix, hein, mais à partir du moment où toi, tu décides de l'aborder, essaye pas de diminuer cette femme de par sa tenue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mon conseil, ça serait faire un compliment sur quelque chose, allez, qui peut mettre plus en avant sa personnalité, la personne qu'elle est, plutôt qu'un choix vestimentaire orienté à caractère sexuel. Voilà, t'as compris. Parce que j'ai peur de me prendre des remarques. Par exemple, ce matin, je voulais mettre une robe un peu plus large, mais je ne suis pas à l'aise. Je veux pas qu'on m'embête, donc oui, forcément, ça impacte aussi ma façon de m'habiller le matin. Plus il fait chaud, moins on est couvert et plus on est exposé à ce genre de comportement. C'est même prouvable par les chiffres. En 2025, la plateforme de signalement Nous, les hommes, on aime bien les chiffres. On va voir quel chiffre elle va nous sortir. Omeille a recensé 30% d'augmentation des signalements au mois de juin. C'est pile quand il fait chaud. Commentaires insultants. Ouais, moi, je pense que ça doit jouer. Le fait qu'il fasse chaud, tu vois des mini-jupes, tu vois de la peau. Et les hommes sont sensibles à ça, c'est une certitude. Et encore plus la minorité d'hommes, les 0,01% ou les 1%, ou je sais pas combien ils le représentent. Sifflement, gestes déplacés. Depuis 2018, ces actes sont punis par la loi. Le harcèlement de rue est passible d'une amende allant jusqu'à 3 750 €. Donc pour l'instant, les femmes, qu'est-ce qu'elles ont dit dans cette partie? Que oui, par rapport aux vêtements, elles devaient faire attention au choix de leurs vêtements. Moi, ce que j'ai essayé de vous donner comme instruction, c'est du coup le compliment que vous faites. Soyez subtil. Si vous voyez une femme que certes, il fait chaud, elle s'habille un peu sexy, un peu plus que d'habitude, ne faites pas un compliment sur sa tenue, essayez de faire un autre compliment. En fait, il faut apprendre à faire des compliments qui vous permettent de vous distinguer du 0,01% qui fait les mauvaises approches. Sachant que les approches du 0,01%, je pense qu'on va le voir dans une des vidéos, parce qu'il me semble que dans le lot, dans la sélection, il y a quelques approches. Je suis pas sûr, hein, parce qu'à chaque fois, je regarde que le début de la vidéo, je regarde pas la fin ni le milieu pour garder un peu cet effet surprise. Mais pour moi, quand je vois ça, je dis oui, je comprends que les femmes aient certaines résistances lorsqu'on les aborde. Donc, du coup, encore une fois, j'en viens à la même conclusion. C'est notre responsabilité, nous, en tant qu'avons de la classe, d'aller aborder les femmes de la meilleure des manières pour que les femmes propagent le message, en fait,
que les hommes ne sont pas une menace, que des hommes élégants, des hommes bien, ça existe. Et plus cette quantité d'interactions, de bonnes interactions va augmenter, plus les femmes vont être à l'aise et plus le discours que tu pourras avoir sur les réseaux sociaux que oui, je préfère quand un homme m'aborde plutôt qu'il m'envoie un DM sur Instagram ou un message sur Tinder, c'est le message qui va se propager. Mais c'est notre responsabilité à nous, en fait. C'est-à-dire que limite, toi, tu es là, tu te dis, je vais pas faire d'interaction parce que sinon, on va me traiter d'harceleur. C'est comme si tu allais dans le sens des 0,01%. Tu donnes plus de puissance à leur message. Vu que tu n'oses pas aborder, tu n'oses pas faire une approche correcte. D'accord? Maintenant, ce n'est qu'une interprétation. Encore une fois, moi, je suis ouvert au débat. Donc, on enchaîne avec la 3e vidéo. Ah, intéressant. Donc là, être une femme dans les transports. Et là, on voit, ils vont essayer de nous montrer ce qu'une femme vit. Ok, on va voir. Donc là, on voit un homme qui fait ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est du harcèlement. Est-ce que moi, quand je vous dis d'aborder une femme, je vous montre des interactions de ce style-là? Non. Donc toi qui te poses la question de oui, j'ai peur qu'on me considère comme un harceleur, voici ce qu'est un harceleur. Voici ce qu'est un harceleur. À chaque fois qu'on fait des vidéos d'interaction, que ce soit des débutants ou des gens plus compétents, on voit aucune femme qui dit arrête, tu m'harcèles. Parce que l'harcèlement, c'est ça. Donc toi qui te mets des limites, qui te dis que je veux pas harceler les femmes, donc je ne vais pas les aborder, voici la définition de l'harcèlement. D'accord? Pour que tu aies une idée. Parce que je veux que tu comprennes que ton histoire là, que j'y vais pas parce qu'on va dire que je suis un harceleur, c'est un mirage que tu te mets dans ta tête pour ne pas passer à l'action. Ça, c'est de l'harcèlement. C'est pas ce que je suis en train de vendre, moi, dans mes vidéos. Donc là, un homme qui regarde, qui approche sa tête, qui a fait un avec sa langue, ça, c'est de l'harcèlement. On est d'accord. Est-ce que je vends ça dans mes interactions? Pas que je sache. Ouais, il s'approche. Ouais, ça fait flipper. Non, franchement, déjà, moi, je suis un homme. Je vois ça, je flippe. Alors, être une femme, j'avoue que c'est pas quelque chose de facile à vivre. Donc, vraiment, prenez conscience. C'est pour ça, parfois, c'est bien de faire preuve d'empathie. Parce que moi, je considère ce qui m'aide à faire de moi un bon séducteur, c'est ma capacité à me mettre à la place de la femme, mais pas dans une optique de oui, alors, de position de victime, moi, en tant qu'homme, mais pourquoi, etc. Non, d'essayer de les comprendre pour ensuite mieux les séduire. Et quand ce que j'entends par mieux les séduire, c'est OK. Lorsqu'un homme s'approche, pour elle, ça peut être une menace. Donc, moi, comment je peux communiquer et m'exprimer de la meilleure façon pour qu'elle ne se sente pas en danger? C'est ça, l'empathie, qui peut t'aider. Putain, je vous assure, ça m'énerve parce que ça m'a l'air tellement logique ce que je dis et je sais que dans les commentaires, il y a certainement des gens qui vont dire ouais, mais non, mais je suis sûr qu'elles vont dire que c'est de l'harcèlement. Arrête! T'as jamais abordé. Toi qui dis ça, là, qui va dire ça, je te vois venir, t'as jamais abordé. Et si tu l'as fait une fois, soit tu l'as fait de la mauvaise manière, comme ce mec-là, totalement débile, ou alors c'était une femme qui t'a exprimé un désintérêt et toi, vas-y, ça a brisé ton petit cœur et t'as commencé à pleurnicher. Sois un homme. Le rejet, ça fait partie du jeu. Donc, on continue. Waouh, non, mais c'est un truc de ouf. Vous avez vu ce qu'il a fait? C'est un truc de fou. Donc, toi, imagine, tu vas aborder une femme qui, la veille, a vécu ça. Forcément, une femme peut te mettre des résistances. Et c'est pourquoi dans certaines fois, ce qui peut se passer, c'est que tu vas aborder une femme, elle va te dire non. Et c'est pas tant ton physique qui est pas bon. C'est juste qu'elle a un moment de sa vie, elle a une émotion qui est négative par rapport à l'abordage, tout simplement. Parce que ces hommes, lui, là, ce mec-là, peut-être, il a fait 3 interactions de ce style-là dans la journée. Donc, imagine, il fait ça 2-3 fois par semaine pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Il propage son message de merde, là. Alors que si toi, t'abordes de la bonne façon, tu propages un message positif. Wow. Non, c'est fort. Putain, lui, il est super prêt. Après, là, il fait un regard super insistant, tu vois, et la proximité sociale, là, c'est pas qu'elle est pas respectée, c'est comme ça, mais il était censé regarder en face de lui, quoi. Non, putain, les vidéos, elles sont fortes, hein. Mesdames, s'il y en a qui regardent la vidéo, franchement, votre vie n'est pas facile, je comprends. Il se touche les parties intimes. Non, c'est une dinguerie. Tuer une fille dans les transports. Putain, le tu es. La faute d'orthographe, de grammaire, là, elle me brûle les yeux. Mais continue. Le vieux, il la regarde. C'est vrai qu'il est insistant sur le regard, mais bon, ça va. Je pense que c'est la plus légère des interactions qu'on a eues. Si ce n'est que ça, je trouve que c'est pas élégant, c'est pas classe, mais tu peux t'en remettre en tant que femme. Ok. Donc là, fin de cette vidéo, on a eu des cas un peu plus concrets. Et donc là, on voit ce qu'est un réel harcèlement.
Donc oui, en effet, on peut comprendre, je pense, messieurs, vous me dites ce que vous pensez dans les commentaires, qu'on peut comprendre que certaines femmes, lorsqu'on les aborde ou lorsque tu leur demandes qu'est-ce que tu penses d'un homme qui aborde, elles puissent avoir quelques résistances. D'accord? C'est compréhensible. Mais maintenant, c'est pas ma définition de l'abordage. On est d'accord que c'est pas ce que je vous vends. On enchaîne avec la prochaine vidéo. Mais pour moi, pour l'instant, rien ne va à l'encontre d'une approche cordiale, élégante et faite avec classe. Hein. Vous me direz. Dans la rue, sans se soucier d'être dragué, lourdement sifflé ou encore suivi. Pourtant, 80% des femmes disent avoir été victimes de harcèlement de rue. Margot a même été victime d'une agression sexuelle ces derniers jours. Je suis allée courir autour de chez moi, donc un homme qui me croisait et qui a pris l'audace de me toucher les fesses. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, un message. C'était même pas le but de la vidéo en soi, mais bon, moi, je suis pas un mec méchant, quoi. Mais si vous voyez ce genre de scénario en face de vous, faites quelque chose, quoi. Moi, ça m'est jamais arrivé de voir ça, mais je pense que si je voyais ça en face de moi et que je voyais une femme qui est dans une situation un peu compliquée, je l'aiderais, très clairement. Donc là, je vous envoie ce message de si vous êtes victime, et quand je dis victime, vous voyez ce genre de scénario devant vous, faites quelque chose. Essayez de rassurer la demoiselle que vous avez en face de vous et de faire un commentaire à la personne qui fait ce genre d'acte parce qu'il envoie très clairement une mauvaise image des hommes, tout simplement. Avec le retour des fortes chaleurs, ce phénomène s'amplifie. Sur les réseaux sociaux, certaines vidéos devenues virales témoignent de la gêne et du ras-le-bol de certaines femmes. Non, pas bisous. Mais non, pas bisous. Fais-moi un bisou. C'est déjà, il doit dire ça à mon avis, là. Allez, mec, s'il te plaît. Lydia réfléchit même à 2 fois à ses tenues vestimentaires avant de sortir et avoue même s'habiller en fonction de l'heure à laquelle elle va rentrer chez elle. Et aussi prévoir peut-être une tenue un peu plus longue pour rentrer le soir. Donc ça, c'est des choses auxquelles on doit penser régulièrement, ouais. Des applications ont été créées pour signaler les comportements indécents de certains hommes. La fondatrice de l'une d'entre elles a enregistré 30% de signalements en plus ces derniers jours. Plus d'une centaine en 4-5 jours de signalements, ce qui est énorme de notre côté. Et ce sont vraiment des faits, je peux vous en partager un notamment, d'une femme qui est à vélo en jupe et un homme qui est à vélo aussi à côté d'elle. Ça se passe à Paris, s'est senti permis de tenter de poser sa main sur sa cuisse. Depuis 2018, le harcèlement de rue en France est puni par la loi. L'amende peut s'élever jusqu'à 1 500 €. Ok, on n'a pas appris beaucoup plus sur cette vidéo, mais ça confirme une chose, c'est que oui, les femmes passent par des situations délicates et que pour l'instant, on n'est pas dans un cas où on parle d'approcher une femme et d'être courtois, élégant, classe pour essayer de créer une interaction. Pour moi, c'est des situations totalement différentes qui viennent d'être décrites. Donc, ça confirme encore une chose, c'est que aborder une femme, pour l'instant, si c'est fait avec classe, ce n'est pas de l'harcèlement. Donc, j'ai une dernière vidéo et ensuite, on va tirer nos conclusions, messieurs. Alors, hop, comment je fais pour ajouter une nouvelle vidéo? Parce que là, je crois que je suis allé au maximum, c'est bon. Alors, dernière vidéo. Ouais, je rentre chez moi. Et dites-moi dans les commentaires, avant que je fasse la dernière, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce format. D'habitude, je fais des analyses d'interaction. Là, je fais des analyses je vais essayer de faire plus de vidéos de ce style-là, d'analyse d'éléments, de phénomènes de la société qui sont liés à la séduction, d'accord? Pour avoir un point de vue d'ensemble sur la séduction, sur le marché du dating. Donc, ouais, je rentre chez moi. Non. Viens, on va quoi, t'as dit? Ouais, viens, on va baiser, c'est bien ce que j'ai entendu, ouais. Ouais, je peux prendre ton snap, viens, on va baiser. Et comme vous le voyez, c'est pas un homme qui s'est approché, qui l'a arrêté et qui a fait une approche. C'était la dernière vidéo, donc moi, je vais vous dire la conclusion que j'en fais. Je vais vous laisser vous exprimer dans les commentaires. Pour moi, l'harcèlement, en fait, je dirais que c'est quoi? Pour moi, il y a 2 types d'harceleurs, d'accord? Le premier, pour moi, c'est l'harcèlement de niveau 1, le basique. Et j'ai même envie de dire peut-être une forme de lâcheté, c'est l'homme qui va faire un compliment un peu comme dans la dernière vidéo, en mode « ouais, lâche un snap, ouais », celui qui va crier de loin. Et quelque part, il a même pas les couilles de s'approcher et de faire une interaction. C'est de loin, il va faire un commentaire. Il va émettre un son, un sifflement. « t'as un snap, t'es mignonne, elle est pas mal la jupe ». Ça, c'est le niveau 1 de l'harcèlement. Donc ça, pour moi, c'est de l'harcèlement, déjà pour commencer. Tu es là, tu n'as même pas l'élégance et la classe de t'approcher pour créer une interaction et d'être courtois. Et tu fais des commentaires, des cris de loin. Ça peut arriver quand tu es dans la rue. Ça peut être des mecs, là, tu sais, qui sont assis sur le terrasse d'un café ou un truc comme ça. Ils sont entre potes. Ils voient une fille qui passe. « mademoiselle, vous êtes très mignonne. » Ça, pour moi, c'est de l'harcèlement. Parfois, l'harcèlement, ça se joue sur des détails. Mais c'est ça. Donc, première catégorie, c'est le point fixe. Tu es un homme, tu es dans un point fixe. Tu n'oses même pas t'approcher pour créer une interaction, mais tu fais des commentaires de loin. Et limite, plus la femme, elle s'éloigne, plus tu commences à te sentir pousser des ailes et plus tu commences à insulter. Parce que pour moi, c'est un peu de la lâcheté. Parce que tu n'as pas osé créer cette interaction en face à face. Plus elle s'éloigne, de toute façon, t'es pas belle. C'est de la lâcheté.
Le scénario numéro 2, c'est un homme qui va faire une interaction, qui n'a pas de compétences sociales, qui n'a pas de code, il va faire un commentaire sur son physique, sur sa mini-jupe. Donc, comme je vous l'ai dit dans un moment de la vidéo, que faire un commentaire sur le style vestimentaire, quand elle est classe et élégante, ça passe. Quand elle a mis une mini-jupe, je vous conseille de faire un autre type de compliment sur sa personnalité ou sur un choix, sur sa chevelure ou j'en sais rien, son sourire. Mais c'est un homme qui va voir un signe de désintérêt, mais qui va continuer à la suivre. Déjà, il y a celui qui l'arrête. Et la fille, elle continue à marcher, et lui, il continue à marcher avec elle. Et il y a celui qui ne va pas arrêter la fille, donc pendant qu'elle est en train de marcher, il va lui faire le compliment, et il va la suivre malgré les signes de désintérêt. Et là, on est dans du harcèlement. Donc, vous avez bien vu les différents cas, et au final, si tu regardes bien, la meilleure façon de faire une interaction qui ne soit pas considérée comme du harcèlement, si tu crées une interaction avec une femme avec un compliment, il n'y a pas de souci. Évite de faire un compliment sur sa mini-jupe si elle en a eu une, et sur son décolleté si elle en a un. Tu lui fais un compliment, et tu essayes de créer une interaction, tu es à l'arrêt. Et si tu vois un signe de désintérêt, tu le respectes et tu la laisses partir si elle part. Mais si tu vois qu'il y a une petite résistance énorme, oui, en fait, oui, comment je peux vous aider, etc., de gratter un peu si elle est à l'arrêt, et de là, de montrer un peu plus de ta personnalité, d'être un peu plus taquin, en effet. Mais de respecter, en fait, tout simplement les signes de désintérêt. Et à partir du moment où tu es élégant et classe dans ton discours, dans ton approche, on va pas crier au harcèlement. Moi, on m'a jamais considéré comme un harceleur, hein. Et moi, quand je regarde les vidéos d'interaction, les femmes ne crient pas au harcèlement. Donc, tout ça pour te dire que le harcèlement pour les femmes existe et que malheureusement, il se peut que dans certains cas, ce volume de mauvaises interactions soit beaucoup plus élevé que le volume de bonnes interactions. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que le volume de personnes qui pourraient aborder de la meilleure façon est plus élevé que ces voyous. Mais le problème, c'est que ces voyous font beaucoup d'interactions quand toi, tu n'en fais pas. Donc, limite, est-ce que ça sera le message de la fin? C'est ose créer des interactions, ose apprendre, ose faire des erreurs, mais dans tous les cas, tu seras pas assez bête pour faire du harcèlement. Là, je t'ai montré les cas, je t'ai montré ce qu'est du harcèlement. T'es pas stupide, tu vas pas faire ce genre de choses. Tu as vu les trucs de fou qu'on a vus, tu vas pas les faire. C'est juste que parfois, tu vas faire une blague, elle va pas rigoler. C'est juste que parfois, tu vas faire une approche, elle va te dire, je suis pas intéressé. Mais ça, ce n'est pas du harcèlement, mon ami. D'accord? Donc, ose te créer des opportunités de rencontre et va propager le message qu'un homme peut être courtois et élégant. Limite, c'est notre responsabilité pour ceux qui sont allés à ce moment de la vidéo où vous avez tenu la 26 minutes avec moi, de vous dire, OK, je vais propager le message que les hommes peuvent aborder de la bonne des façons. Et les femmes qui ont leurs séquelles, qui ont leur traumatisme, tu vas en rencontrer quelques-unes sur le chemin qui vont te dire que je ne suis pas intéressé dès que tu vas ouvrir la bouche, mais ça fait partie du jeu. Mais toutes les femmes qui n'ont pas encore ce trauma assez fort et qui vont te laisser interagir avec elles et avec qui tu vas passer un bon moment, elles vont propager d'elles-mêmes le message de, tu sais quoi, je me suis fait aborder par Gauthier et franchement, c'était super sympa. Tu sais quoi, Justine, avec tes cheveux bleus, je crois que tu devrais donner une chance à ceux qui t'abordent et qui le font de manière courtoise. Je te parle pas du mec qui te siffle, le mec qui t'aborde de manière courtoise. Je pense que tu devrais lui laisser l'opportunité de montrer un peu plus sa personnalité parce que moi, je l'ai fait et ça s'est bien passé pour moi. Donc, tu vois que on fait tous partie de ce système-là. Et plus tu vas mettre ta pierre à l'édifice de la meilleure des façons, plus l'image de la séduction et de l'abordage, quand c'est bien fait, va se répandre. D'accord? Donc, c'est la fin de la vidéo. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent être accompagnés pour apprendre à aborder de la bonne façon, et je te rassure, on va pas te traiter d'harceleur. Tu l'as bien vu dans la vidéo. C'est pas de l'harcèlement, moi, ce que je te propose de faire. C'est d'être courtois, élégant et de te créer plus d'opportunités de rencontre, tout simplement. Donc, si tu veux que je t'accompagne dans ce processus, lien dans la description. C'est tout pour moi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.